Le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation, qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. Il y a une aspiration extraordinaire au changement. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. La violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, des tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sensibles. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Il nous arrive jamais de regretter que Marie-Ange ne soit pas restée Jacques. Non, pourquoi? Madame, à quoi ça sert d'être? Voyons, c'est notre enfant, c'est toujours notre enfant, voyons. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, j'ai eu donc... j'ai fait faire l'intervention correctrice du sexe. Vous ne regrettez pas cet homme que vous avez épousé et qui était beau? Oh non, jamais. Non, parce que s'il y avait eu un homme, j'aurais regretté. Effectivement, si j'avais épousé un homme, même avec un corps d'adolescent, j'aurais atrocement regretté que cet homme devienne une femme. Mais ça n'a jamais été ça. J'ai épousé une femme sans le savoir. Tout le monde sait que l'érotisme fleurit au niveau des strapontins de Pigalle. Vous pourriez me raconter un scénario de ce genre de film? Oh, bah, vous savez, c'est un peu toujours pareil. Hein. Ouais. De toute façon, il n'y a jamais de fond. C'est une histoire de fesses, il n'y a pas à y revenir. Bon, eh bien... Écoutez, je crois que ces films érotiques sont dans un certain sens nécessaires. On a beau dire, oh, l'érotisme va s'en aller, c'est absolument faux, il en faudra toujours. Et puis au fond, faut pas voir le mal n'est pas. C'est pas un drame. Résiste au mal, obéissez au commandement de Jésus ou détournez-vous de la vérité. Matthieu 5, 6, 7.